ils reviennent. Les Vikings sont de retour aux abords de nos côtes. Ils ont été vus sur leurs embarcations à la proue endragonnée remontant le chenal de l'Aa il y a quelques jours. Peut-être pour se préparer à de nouvelles conquêtes, ils avaient installé leur bivouac à l'abri des vents mais proche de la mer, sur l'estran de Grand Fort Philippe. En conquérant, ils ne se sont vus opposer aucune résistance lorsqu'ils ont paradé dans les rues de la commune, investies par ces familles que l'on dit barbares venues du Nord. 4 compagnies participent à cette manifestation, venues d'une grande partie de la France. Il y a une compagnie qui est venue du Doubs, de Besançon, une compagnie qui est venue de Laon, une compagnie qui vient de Brédune et la région dunkerquoise, et une compagnie qui est venue de Saint-Omer et de la région lilloise. En tout, ce sont 70 vikings reconstituteurs, ainsi qu'une cinquantaine de personnes du CAAC, des vikings du CAAC, qui sont venus renforcer cet effectif. L'héritage maritime des rives de l'Aa a eu cette folle idée de dire ce qui serait bien, c'est qu'on fasse venir des vikings en s'appuyant sur les associations existantes, avec les bateaux vikings, et puis ce campement que vous avez autour de moi ici dans ce parc de l'Estran qui s'y prête à merveille. Durant 2 jours, le chenal de l'Aa a donc vécu à l'heure viking. Bateaux, campements, art et culture viking ont proposé aux visiteurs une remontée dans le temps, une incursion dans ce que pouvait être la vie des vikings il y a près de 1000 ans. On partage leur passion, ce sont des gens passionnés d'histoire. Il y aura des démonstrations d'artisanat, des démonstrations de tir, de jeux, de vie de camp, de combat. Tout ça c'est à partager, ce sont des gens qui sont riches de leur culture, de leur enseignement, de leur passion. En visitant le campement viking au parc de l'Estran, le public pouvait avoir une idée très claire de ce qu'était la vie des vikings lors de leur voyage vers d'autres terres. Tout à fait. Et en plus de ça, c'est-à-dire que ce n'est pas comme un musée où tout est très froid. Le campement est rempli de bénévoles qui donneront des explications, qui feront vivre le camp et qui permet de vraiment ressentir ce qu'était la vie des vikings à l'époque. Après un moment d'échauffement donnant voix aux épées et aux boucliers, à la force et à l'habileté des guerriers, le public a été conduit au parc de l'Estran, l'occasion également de voir ce chariot, véritable pièce de musée. C'était le chariot funéraire d'une femme, en fait, d'une reine, la reine Asa. Là, on est devant une très belle pièce, le chariot d'Osberg, qui a demandé plus de 1000 heures de sculpture. Et on voit bien que c'est pas un peuple barbare qui fait des objets comme ça. C'est une civilisation, c'est une culture, et c'est ce que nous, on a eu envie de transmettre. Nous, on voulait vraiment transmettre toute la beauté de l'art viking à travers notre campement, à travers des animations pédagogiques, à travers le discours qu'on a avec le public, et à travers des objets comme ça qui sont dignes des musées. Pour la petite histoire, c'est une réplique originale d'un musée qu'on trouve en Norvège, et il n'y en a que 2 autres dans le monde. Et donc c'est vraiment une pièce unique qui a sa place dans un musée et qu'on peut retrouver ici à la portée de tous, qu'on peut toucher, sentir et ressentir. Sentir et ressentir, c'était aussi sur les flots ce que certains ont pu vivre en embarquant sur des répliques de bateaux ayant réellement existé. Ramer sur un drakkar nécessite un apprentissage dispensé par le maître de bord, Josquin. Propos, c'est la rame au ventre. D'accord, donc la rame posée au ventre hors de l'eau. Quand je vous dis « Ah !», vous vous penchez en avant le plus loin possible, on attend, la rame toujours hors de l'eau, et au « row », c'est là qu'on plonge et on rame. « Row », ça veut dire ramer en norvégien. En anglais, c'est « row ». Allez, voyons si la leçon a été comprise. On va faire un truc, vous allez tous fermer les yeux. « Ah » et « row ». « Ah » et « row ». « Ah » et « row ». Ah, ouh. Ah, ouh. Top à la nage. Vous pouvez ouvrir les yeux, vous étiez parfaitement synchronisés. La venue de ces vikings était des plus pacifistes. 2 jours durant, ils ont passé l'idée que nous étions tous descendants de ces braves gaillards venus du Nord. À Grand Fort Philippe, un nouveau quartier s'était créé pour l'occasion, mais le maire savait déjà que ce nouveau quartier serait éphémère. Là, pour l'instant, c'est exceptionnel. Ce week-end, on a des tentes, on a des vikings, on a des bénévoles qui sont là, mais ils resteront pas. Alors ils sont repartis en disant au revoir, ce qui laisse supposer que nous les reverrons. L'année prochaine, il y aura un baptême à célébrer, celui du drakkar, d'héritage maritime et fluvial des rives de l'Aa. Gageons qu'ils reviendront.